Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film que j'ai visionné il y a 2 heures environ au moment où j'enregistre cette bafouille, puisqu'entre temps je me suis fait une autre séance afin de bien cogiter sur le Superman de James Gunn, enfin sorti en France ce mercredi, un blockbuster estival qui offre ici une attendu ou pas, ça dépend pour qui, relecture évidemment des aventures de ce héros de comics sur grand écran, énième adaptation bien sûr après Richard Donner et consorts, Bryan Singer ou plus récemment Zack Snyder, reboot également du DC Universe ici, chapeauté par James Gunn en personne, on verra bien ce que ça va donner, hein. Le monsieur est spécialiste des films de super-héros déjà à travers la trilogie Gardiens de la Galaxie MCU ou plus récemment encore, enfin récemment entre le 2 et le 3 quoi, de Suicide Squad, déjà dans un univers d'ici, mais peut-être pas le même, on ne sait pas. Donc moi personnellement, je partais assez confiant. Je sais que ça divise beaucoup et je reviendrai peut-être sur certains points à ce sujet dans cette vidéo où la zone spoiler ne devrait pas tarder. Au casting, déjà, je ne vais pas forcément tout dire au niveau des rôles interprétés par certains acteurs et actrices. Bon, je peux quand même évidemment ici révéler que David Corenswet joue Clark Kent, Kal-El, Superman, bien sûr, et que Rachel Brosnahan interprète Lois Lane. Pas très connu, le premier, ben, on l'avait vu dans Twisters l'année dernière, et l'autre, je ne sais pas. Peut-être des séries ou autres, mais bref. Par contre, l'antagoniste humain principal, Lex Luthor, bien sûr, est joué par Nicholas Hoult, lui qui est bien connu, et le crâne rasé à l'image, évidemment, d'un personnage qu'il avait joué dans Mad Max Fury Road. Et donc, pêle-mêle pour jouer des méta-humains divers et variés, hein, je vais taire les noms pour l'instant, nous avons Nathan Fillion, oui, qui est un ami et acteur fétiche de James Gunn, et là depuis le début, Isabella Merced, ou encore Maria Gabriela de Faria, sans oublier Eddie Gategui. Voilà. Pour d'autres rôles humains, nous avons Skyler Gisondo qui joue Jimmy Olsen ou encore Wendell Pierce pour Perry White. Et l'autre grand méchant ici, sur lequel il y a beaucoup à dire, un président d'un pays qui fait des actes assez méprisables. Nous avons Zlatko Boric qui joue beaucoup de méchants dans l'histoire du cinéma, voilà. Là aussi, il va y avoir de quoi blablater sur le côté géopolitique et politique au sens large d'un film qui ne va pas plaire à tout le monde. Alors, évidemment, peut-être pour aussi son approche, un peu pop-punk, c'est très James Gunn, bien sûr. Son héros l'est d'ailleurs un peu de facto, presque sur certains dialogues amusants, ou pas si amusants que ça. Et nous n'avons pas une énième origin story de Superman ici, bien qu'elle soit évoquée forcément très vite dans les premières scènes, notamment dans cette fameuse forteresse en Antarctique, mais on va directement placer notre héros face à l'action et à une menace qu'il subit. Il se passe des choses, voilà, face à une sorte de marteau de Boravie, hein, c'est le terme voilà, évoqué, qui font qu'il souffre et qu'il n'est que à 83% au moment où il doit se régénérer. Et d'ailleurs, c'est très important ça à noter, tout au long du métrage, jamais Superman ne sera véritablement à 100%. Et c'est voulu, c'est volontaire, c'est expliqué. Hein. Donc, il va devoir affronter ce truc qui est visiblement téléguidé par Lex Luthor. Mais derrière, il y a tout un enjeu donc, sur la politique internationale avec un pays qui envahit un autre pour des raisons qui rappellent notre actualité. Et évidemment, Lex Luthor, il est très fort dans ce film. Très fort parce qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup de technologie et il met à mal Superman. C'est pas si logique que ça non plus, et dans certains comics, ça avait été évoqué. Sachant que James Gunn, par exemple, s'inspire des All-Star Superman, que je n'ai pas lu, mais voilà, certains spécialistes amis m'en ont parlé. Hein, je salue les amis Adam et Joseph Sawyer, s'ils passent par là. Donc, Superman va devoir faire à toutes ces menaces, et surtout, montrer son visage humain hein, par rapport à ses origines et par rapport aux citoyens autour qu'il défend. Ça, c'est très important. Et en sa qualité oui, d'immigré lui-même, ce qui vient d'ailleurs, c'est un alien en version originale, ça peut tout dire, bien sûr, eh bien, il se sent très connecté avec les gens autour. Il va y avoir tout un travail là-dessus, sur la place de Superman sur notre Terre, par rapport aux humains, et comment on l'utilise, et comment, d'ailleurs, l'opinion publique peut être manipulée. Et en cela, Lex Luthor est un méchant antagoniste très ancré dans notre réel aussi. Il utilise les réseaux sociaux et les technologies. Vous allez penser à beaucoup de choses évidemment aux États-Unis. C'est un petit peu à la fois le Donald Trump qui se rêverait vraiment Donald Trump,
ok, mais aussi Elon Musk. Tandis que le méchant président de la Moravia, là, Zlatko Buric, il est entre Donald Trump et un autre dirigeant du Moyen-Orient actuel. J'en dis pas plus pour l'instant. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Et donc, on va suivre pendant 2 heures un Superman face à ses dilemmes, ses origines compliquées, des révélations autour de cela peut-être, face aussi à sa relation avec Lois Lane, parce qu'ils sont en couple, hein, c'est dès le début, comme ça, ok. Et derrière, il va rencontrer d'autres méta-humains qui vont l'aider ou pas. Il va y avoir des combats épiques, mais pas que. On n'est pas ici que dans l'idolâtrie absolue et dans l'iconisation ultime d'un super-héros qu'on a déjà vu iconiser maintes et maintes fois. James Gunn, c'est pas trop ça qui l'intéresse. Bien sûr qu'il va y avoir des moments où il est très fort. Il va remporter des batailles quand même. Mais on va le voir souffrir, être torturé mentalement et physiquement, et devoir faire des choix. Et surtout, montrer son humanité et son lien avec les habitants de la Terre. Oh là là. Et tout ceci avec le travail de James Gunn. Et voilà, pendant 2 heures, on est embarqué dans un vrai ride de super-héros tel que je ne l'avais plus trop vu depuis peut-être le 3e Gardien de la Galaxie, peut-être depuis The Suicide Squad, vous l'avez compris. James Gunn est pour moi le roi des films de super-héros actuels, dans le sens où il revitalise des choses, avec bien sûr le côté un peu voilà musical, dynamique dans la mise en scène, coloré oui, mais pas que, il n'y a pas que des scènes où il y a des couleurs partout, ça varie selon les sentiments, selon les émotions, selon les atmosphères et les moments du film, et il a un savoir-faire extraordinaire, c'est-à-dire qu'il arrive à nous tenir en haleine, même si parfois, alors ça peut être des défauts chez James Gunn, je l'entends, hein, ça peut partir dans tous les sens, il peut y avoir des raccourcis d'écriture, ok, mais dans l'ambiance comics super-héros, ça c'est génial, parce que vraiment on a l'impression ici de dérouler une série de comics, mais mis sur grand écran et avec du cinéma derrière. Et ça, c'est rarissime. Ils sont assez peu, les auteurs donc cinématographiques de films de super-héros, il y en a, hein, qui ont réussi à vraiment mettre l'ambiance comics sur le grand écran. On peut penser à Ang Lee pour Hulk. On peut penser, allez, oui, à Kick-Ass, avec Matthew Vaughn. Il y a ces idées-là. Là, il n'y a pas de bulle comics, ça apparaît, attention. Ça reste super bien intégré dans le format cinéma. Et c'était l'homme parfait en fait pour continuer l'univers Superman sur grand écran. Évidemment, ça ne va pas plaire parce que Superman est montré assez faible. C'est même l'homme déconstruit. Alors, j'entends en avance certaines critiques, mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est vrai que c'est pas le masque ultime. Cependant, ça n'a jamais été ça, Superman. Bon, jusqu'à la version peut-être de Zack Snyder, qui en faisait un véritable dieu christique. Bon, évidemment qu'il a le pouvoir divin, si vous voulez. Mais derrière, c'est quelqu'un qui a été élevé par des humains, d'ailleurs les parents, hein, qui sont interprétés par 2 acteurs pas très connus. Hein. C'est bien que James Gunn ait choisi des inconnus pour les interpréter, alors que par contre, dans le rôle du père, Jor-El biologique, nous avons Bradley Cooper, qui fait coucou au début de caméo holographique, quoi. C'est intéressant, ça aussi, ces choix-là. Et donc, il est connecté à la terre. D'ailleurs, ruralité de la ferme où il a grandi. Il va avoir le retour chez les parents, retour à la terre à un moment pour se ressourcer. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les fragilités qu'il peut avoir, elles sont mentales, elles sont psychologiques, oui, parce que c'est quelqu'un qui a dû trouver sa place. Mais dès le premier Superman, on le voyait, dans les séries, Smallville aussi, voilà, c'est pas surprenant non plus. Et derrière, oui, on va pas le suriconiser parce que vous avez un antagoniste sérieux. Un Lex Luthor qui a beaucoup de plans, beaucoup de machinations. Il révèle sa véritable ambition au fur et à mesure du film. Nous, on comprend, hein, côté enjeu géopolitique, l'argent, domination technologique et tout, etc. C'est un Lex Luthor qui se rêve roi et dieu comme on l'avait vu avant dans d'autres films, que ce soit chez Richard Donner, mais aussi dans la version Bryan Singer de Superman Returns, parce qu'à un moment, il veut posséder des terres, quoi, hein, au sens large. C'est toujours ça, quoi, Lex Luthor. Et derrière, ce rapport qu'il a très particulier, certes, qui met du temps à vraiment sortir, mais qui arrive quand même à un moment à bien être percutant quand on arrive à l'apogée, à la conclusion. Donc c'est super bien géré, ça. Même la relation Lois Lane, Clark Kent, Superman, parce qu'elle sait qui est Superman. C'est-à-dire que le film, bam, direct, voilà. Avec une blague sur les lunettes et tout, on s'amuse. Voilà, c'est bien. On va pas rejouer des trucs. On est directement in medias res de l'action et des enjeux. Et ça vous fait directement
être dans l'empathie et l'action et de ce qui se passe, quoi, et les dénouements et les déroulements, pardon, avant les dénouements derrière, très ambitieux sur le plan psychologique et thématique de la géopolitique et l'ancrage moderne de James Gunn qui comprend qu'avec le film de super-héros, et ça a été le cas dans beaucoup de comics, on doit questionner le monde actuel, là où on vit. Et ben il le fait parfaitement ici, parce qu'il y a des échos de l'actualité, bien sûr. Russie, Ukraine un peu, surtout Israël, Gaza. C'est une évidence, là c'est clair et net, c'est très frontal, ça n'est pas subtil, mais il faut que ce soit là, et ça l'est. Et je suis bien content qu'il y ait un film comme ça, populaire, blockbuster, qui ose évoquer cela, pour faire peut-être un peu plus prendre conscience à certaines personnes, je l'espère, de ce qui peut se passer pas très loin de chez nous, avec des gens qui souffrent, les humains au sens large, qui subissent des guerres. Et bien là, c'est vraiment ça. Et Superman, c'est le regard de James Gunn pour les spectateurs. C'est-à-dire que Superman, pendant tout le film, il va s'attacher à sauver des civils, même des animaux, amusant ça. Bon. Et on voit à quel point un citoyen, à un moment qu'il a aidé, va le re-aider. Certain Mali, qui est très important, un personnage que j'ai choisi dans la miniature d'ailleurs, c'est pas pour rien, parce que c'est une sorte de héros anonyme qui est là, en sous-jacence, et qui va traverser le film d'une manière ou d'une autre. C'est très malin de mettre ce personnage-là, d'une certaine façon, en arrière-plan, mais en avant quand même. Et oui, évidemment, Superman étant humain, il va devoir faire des choix, surtout par rapport à ce qu'il apprend sur ses origines. Lex Luthor va jouer là-dessus, et derrière, voilà. Lex Luthor, tiens, parlons-en, la technologie et tout ça, c'est super bien utilisé dans l'écriture et dans la mise en scène. Parce que dans les combats, Lex Luthor pilote à distance des, il appelait ça des Raptors et tout. Et c'est comme un jeu vidéo, réalité virtuelle et tout, et comme un jeu d'échecs à la fois. Il donne des cases et tout, et il pilote, c'est-à-dire qu'il a les coups d'avance parce qu'il connaît Superman, il a analysé et beaucoup joué là-dessus, c'est un intellectuel aussi, Lex Luthor, et ça renforce en fait cet antagonisme-là et ça justifie ce qui se passe. Superman, oui, il souffre face à Lex Luthor, mais c'est pas la première fois non plus qu'on le voit dans cette idée-là au cinéma. Donc c'est super bien géré. Et voilà, il y a des scènes qui sont remarquables d'action. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et c'est fait avec parcimonie. Il y a une scène à un moment avec Lois Lane, j'allais dire Lana Lane, non. Lois Lane qui observe un des méta-humains qui combat là, avec une musique pop derrière, évidemment. On est dans du James Gunn, la caméra tourne autour d'elle, c'est-à-dire qu'on est de son point de vue, mais en même temps on voit l'action, ok. Et derrière, vers la fin, il y a un combat sur un stade de baseball, un terrain de baseball, remarquable. Des renversements de caméra et tout, c'est peut-être pas assez long, mais c'est super bien innovant et moderne. Et vous avez rarement vu ça, quoi. Et c'est très lisible, surtout, dans comment c'est mis en scène, malgré le côté rapide. Donc, là-dessus, pas grand-chose à dire. Le côté chaos destructeur aussi, on le sent, notamment autour de Metropolis, mais aussi de chaos militaire sur le terrain, là où les civils souffrent. Il y a des raccordements comme ça, évidemment, comme il y a des liens entre Lex Luthor et ce président de la Moravie. Bon, on va entrer ici, de facto, dans la zone spoiler, pour quand même vous dire qui nous avons dans les méta-humains. On va analyser cela très rapidement, parce que moi je n'ai lu pratiquement aucun. Enfin, j'ai lu des comics Superman, mais pas qui sont, on va dire, ici dans cette mouvance-là. Il y a la Justice Gang, c'est ça, hein, il me semble, le nom qui est provisoire, soi-disant, c'est amusant, mais bon, qui est là et qui va aider Superman, même si c'est pas voilà, c'est le côté plus capitaliste des super-héros, là, notamment le personnage de Nathan Fillion, qui n'est nul autre qu'une version de Green Lantern, qui veut se la péter devant les caméras. C'est un peu comme dans The Boys, le personnage Homelander. Enfin, il y a une idée là-dessus, je sais pas s'il y a un lien, s'il y a un clin d'œil, peut-être pas un lien, mais un clin d'œil. Et ça va coller parfaitement à Nathan Fillion. Voilà. Si vous avez vu d'autres films de James Gunn où il est dedans, hein, notamment Super, c'est amusant, quoi. Il y a donc Green Lantern, il y a Mr. Terrific, scientifique aussi, remarquable, très bien campé par Eddie Gaffegi, qui a toujours un petit coup d'avance aussi, et qui, à un moment, va entrer dans cet univers de poche, enfin, va vouloir entrer dans cet univers de poche où Superman est prisonnier, j'y reviendrai. Isabella Merced qui joue Hawkgirl, voilà, et la méta-humaine, on va dire, hein, parce que je crois qu'elle est transformée, mais bon, ingénieur allié de Lex Luthor, qui est Angela, aussi, qui a un vrai rôle et qui a quelque chose de marquant. C'est elle qui a envoyé sur les terres de l'Antarctique et tout pour pénétrer le repère de Superman. Et derrière, les enjeux sont là, c'est-à-dire que Lex Luthor, il va très loin dans l'intime de Superman, il va même découvrir le message caché qui manquait donc sur les hologrammes de Jor-El et tout.
Et apparemment, on révèle les vraies origines, et c'est pas du fake news. Alors c'est ça qui est amusant, parce qu'on joue sur l'aspect fake news. Parce que Lex Luthor étant une sorte d'Elon Musk, on pourrait y jouer là-dessus. Mais apparemment, ouais, les parents de Superman, biologiques, bah, ok, ils l'ont envoyé en Terre pour qu'il puisse la Terre, parce que les Terriens étaient faibles, et pour les dominer, pour être une forme de Dieu. Et ça, c'est complètement déconstruit dans le film, parce que Superman, quand on va révéler cela, il va devenir le méchant en fait, parce que les Terriens vont se méfier de lui, parce qu'on manipule sur les réseaux avec les monkeys, oui, les singes bots qui balance des hashtags négatifs sur Superman, sur X, ou pardon, sur le réseau social du film, mais c'est un peu ça, c'est Elon Musk derrière qui tire les ficelles. Là, le message est clair. Mais Superman, à un moment, il va faire le choix d'écouter ses vrais parents qui l'ont adopté et éduqué. Il ne va pas être le maître des humains, qui soi-disant aurait un harem, n'importe quoi. Il va être le héros, super-héros humain. Il va rester proche d'eux. Il a pris cette décision de toute façon d'emblée, par ses actes. Et c'est en faisant ces actes-là qu'il a fait son choix. Et il va rester ainsi, comme ça, jusqu'au bout. Le rendre plus faible et tout, parce que mentalement il doute, parce que Kryptonite, à un moment, parce que quand il est enfermé dans cette prison de verre, avec plusieurs cubes partout dans l'univers de poche, il est voilà, à côté du métamorphe Rex Mason, qui peut recréer la Kryptonite dans cet univers créé d'un Big Bang. Voilà, c'est Lex Luthor, il a créé ça quand même, c'est fou. Donc il va être affaibli et tout, il va s'en sortir quand même derrière, grâce au chien. J'ai oublié le chien, Crypto, qui est là, évidemment. Comic relief du film, certes, mais c'est pas trop lourd. C'est pas tout le temps très bien, je peux l'avouer moi-même, mais c'est pas grave. C'est le compagnon d'un maître humain, quoi. Voilà, c'est le chien et son humain, quoi. C'est vraiment ça. Et il y a tous les enjeux comme ça, là, aider ou pas, c'est très intéressant ça, et à un moment quand il va s'en sortir, il va jamais retrouver ses pouvoirs à 100% parce qu'il doit repartir très vite au combat avant d'avoir pu se régénérer face au soleil jaune chez ses parents. Donc oui, c'est pour ça qu'à la fin il a des petites faiblesses et tout, face à Lex Luthor qui en plus a cloné Superman, tout ça, ça va très vite. Hein. C'est vrai que sur l'écriture et le scénario, entre guillemets, ça va très vite. C'est pas grave, c'est un vrai ride, hein, je le disais. Et du coup, ça enchaîne beaucoup de choses. Mais par contre, tu en profites et tu vois les thématiques, comment c'est bien géré. Tu vois aussi comment on veut tourner en dérision, mais on voit le criminel de guerre que c'est derrière, le président donc, de Abu Dhabi, qui est en lien avec Lex Luthor. Récemment, rappelez-vous ce que Donald Trump a dit sur Gaza. Hein. Voilà, sorte de nouvelle Riviera et tout. Bordel, c'est clairement dans l'idée là. Hein. Bon, donc comme quoi, mais voilà, cette idée du capitalisme surpuissant, de la technologie, de la richesse, certes, ben non, c'est pas l'humanité ça. Superman, c'est la vraie humanité. Lui, en tant qu'immigrant venu d'ailleurs, il est beaucoup plus humain que ces gens-là. Et idée d'acceptation et tout, rapport au peuple derrière, c'est très très passionnant ça. Et il y a des belles scènes. Il y a des belles scènes avec les habitants de la Terre aussi. Et c'est très rare dans les films de super-héros qu'on regarde les citoyens, les gens lambda. Le film le fait. Et ça, on en a besoin. C'est le film dont on a besoin dans notre modernité actuelle, dans notre monde d'aujourd'hui, pour réfléchir aussi sur certaines choses à travers donc ce divertissement de super-héros. Ce n'est pas que du divertissement. L'art, c'est comme ça. Et ça l'était dans les comics aussi. James Gunn, il a cette dimension. Il arrive à créer cela ici, à faire quelque chose à la fois très, voilà, blockbuster estival, mais aussi y mettre du fond et de la réflexion. C'est ultra politique. Ça doit l'être, c'est obligatoire. Les films de super-héros sont potentiellement plus politiques encore que d'autres styles de films, potentiellement. Mais bon. Et donc derrière, la révélation finale ou pas, bon, Lex Luthor, c'est que son vrai problème, c'est que il se sent faible face à Superman. Donc son but, c'est de détruire Superman, c'est tout. Tous les enjeux secondaires avec de l'argent et posséder des terres, oui, bien sûr, c'est le mégalo. Mais derrière ce mégalo, il y a cet humain aussi qui souffre de devoir se comparer. Ça peut faire des choses intéressantes sur des suites à développer, ça, autour du personnage de Lex Luthor, ça a dû être fait dans les comics. Je pense qu'il y a de quoi creuser. Et dans la finalité, ben, on voit Supergirl qui débarque, hein, Supergirl, la cousine, c'est elle qui a le chien à la base, et qui est très pop-punk, qui est plus punk, alors que Superman il est plus pop-punk, c'est toujours, il y a un truc amusant là par rapport à un groupe fictif là. Bon, et elle, quand on va avoir son film sur elle l'année prochaine, ça va dépoter, réalisé par Craig Gillespie qui s'est occupé de Cruella. Je pense qu'on va avoir cette idée là, mais ça c'est une autre histoire. Beaucoup de choses, hein, voilà, je vais arrêter la zone spoiler ici. On pourrait analyser ce film pendant des heures, je ne plaisante pas, sur pas mal de points, même cinématographiquement, c'est très intéressant. Je n'ai même pas parlé de la relation de Jimmy Olsen avec Eve Tessmaker là.
Là aussi, des jeux sur les réseaux, sur des a priori, des clichés qui sont retournés pour être utilisés. Lois Lane qui se mue en journaliste de Mediapart local, moi ça m'amuse beaucoup, ça aussi, pareil. Bref, c'est un film qu'il faut voir. C'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, parce qu'évidemment, celles et ceux qui s'attendaient à un Superman hyper iconisé, super héros christique, c'est faux. C'est l'anti-Zack Snyder, ça. Alors c'est amusant, parce que James Gunn et Zack Snyder ont collaboré ensemble, hein. Voilà. Mais depuis, les deux ont vraiment suivi des chemins très différents. Et il y en a un qui a compris le monde, qui regarde le monde qui l'entoure, qui regarde les vrais gens, les vrais humains. Il y en a un qui est fasciné par l'humain, l'autre qui est fasciné par les dieux, par les surhommes, par la suresthétique des choses. Bah moi, je suis plus dans le camp de James Gunn, voilà. Je sais que certains, et beaucoup, vont regretter Zack Snyder, pour des raisons, quelles qu'elles soient, qui n'appartiennent qu'à ces personnes-là, hein, elles ont le choix aussi. Comme Superman dans le film a le choix d'être humain. Eh bien, c'est un film marquant. Voilà. Là-dessus, j'ai pas fini de réfléchir dessus. C'est vraiment une impro ciné-critique où je ne fais que poser des bases. J'ai plutôt envie de vous lire dessus. Et qu'on réagisse là-dessus sur le rapport entre Superman et l'humanité, sur le côté géopolitique du film, sur le côté très engagé de James Gunn, mais c'est pas nouveau. Et c'est un film où il ose. Il y a beaucoup de choses, on voit qu'il chapeaute le projet. Hein. Et ça ose beaucoup. C'est rare qu'un film de super-héros ose comme ça, sur le plan humain, sur le plan donc de l'engagement moderne des choses. Et on en avait besoin, c'est un souffle nouveau. Pour moi, c'est un Superman qu'on n'avait jamais vu au cinéma. Et ça se justifie du coup qu'on ait un nouveau Superman au cinéma. Moi, j'avais un doute au moment où le projet a été annoncé et tout. Peu importe qu'il y ait des connexions ou non avec d'autres trucs derrière, des suites, je m'en fiche. Moi, je prends ce film-là, tel qu'il est. D'ailleurs, les scènes post-génériques en soi, bon, vous les verrez si vous voulez, hein, j'en dis rien, j'ai rien à en dire en soi. Mais voyez-le, Superman en salle. Il faut que ça marche. Il faut que ce soit un gros succès. Il faut que ce genre de film marche plus que les daubes du MCU qu'on ait pu avoir ces dernières années, qui sont complètement dévitalisés d'humanité sur pas mal de points. Donc voyez ce Superman de James Gunn. J'ai trop parlé dessus. Hein, je vous laisse maintenant la parole. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.